Et bien le bonjour, rentrons dans le vif, rentrons dans l'art, rentrons dans le sujet. Et pendant que Azix diffuse des vidéos porno dans ses magasins de chaussures, pendant que l'enseignement se barre en couille et enseigne à vos enfants les attardés à se torcher le cul avec des ballons de baudruche, et pendant que les propriétaires d'animaux travestissent leur chien en la duchesse d'Albe qui s'est défoncé la gueule au botox et à la bifle pendant 24 ans, et bien pendant tout ce putain de temps-là, Natalia Barlett, une personne atteinte de nanisme de 22 ans, s'est fait passer pour une enfant de 6 ans en se faisant adopter auprès d'une famille qui, suite à cette adoption, a failli être assassinée par celle-ci. Et tout commence en 2010 où deux Américains, Christine et Michael Barnett, parents de 3 enfants, décident d'en adopter une 4ème, Natalia, une petite Ukrainienne âgée de 6 ans. À l'orphelinat, on les informe de 2 choses. Elle est atteinte d'une forme de nanisme et qu'elle a été déjà adoptée une première fois, mais que la première famille s'était rétractée sans détailler la raison. Et raison que l'on commence à comprendre, et ils avaient flairé l'arnaque. Et malgré les informations données, ils l'adoptent quand même, mais se rendent compte quand même de plusieurs choses assez inquiétantes. Premièrement, elle ne joue pas avec les enfants de son âge, mais avec des personnes plutôt assez âgées. Ça passe. Deuxième chose, son vocabulaire est assez avancé pour une petite fillette de 6 ans. Ça aussi, ça passe. Par contre, la suite, ouah, ça passe pas. Elle commence à sauter sur le toit de bagnole, elle commence à faire des cafés à l'eau de Javel, elle commence à pousser sa mère contre des clôtures électriques, elle fout également le son de ses règles sur les miroirs en pensant que c'est une putain de feuille A4 sur laquelle tu peux dessiner assez easy, et colle sa putain de gueule de demeuré contre celle de ses parents adoptifs, la nuit en leur chuchotant des mots doux, de menaces, de poignards dans la carotide pendant leur sommeil. En un mot, c'est clair pour la famille Barnett. Voilà une boîte contenant le respect, et ça c'est un putain de cul. Elle a pris le respect, elle l'a mis tellement profond dans le cul de sa famille que personne peut le déterrer. Ah bah tu peux creuser, ah bah mets la main dedans, ah tu le trouveras pas. Et suite à ça, la décision est unanime. Direction le médecin, et après 2 diagnostics de 2 médecins différents qui attestent qu'elle n'a pas 6 ans, et un autre diagnostic d'un dentiste qui, quant à lui, atteste qu'elle a une dentition d'adulte, les doutes se confirment. Ils hébergent bel et bien chez eux une naine adulte sociopathe. Les mois passent et chez eux, oh, c'est de pire en pire, obligés de surveiller leurs arrières, obligés de planquer les couteaux, et retour au camping, retour au couteau en plastique, et pratique pour la vaisselle, mais sacrément chiant pour couper la barbaque, et sans barbaque, on n'est pas trac. Au bout du rouleau et surtout à bout de nerfs, et c'est décidé, ils la font interner, et pendant qu'elle est en HP, ils entament des procédures judiciaires, et réussissent à modifier sa date de naissance au tribunal, et c'est désormais officiel, elle est née le 4 septembre 1989, elle n'a plus 6 ans, au nom de la justice, mais bien 22 ans. Un an plus tard, après être sorti de l'hôpital psychiatrique, ses parents adoptifs l'abandonnent pour déménager au Canada. C'est vraiment pas nice. Il continue de l'entretenir, mais compte tenu de son nouvel âge, il décide de la laisser en autonomie dans un appartement qu'il lui paye. Mais au fur et à mesure des mois qui passent, il s'éloigne progressivement d'elle pour l'abandonner une bonne fois pour toutes. En 2013, dans la détresse et l'abandon le plus total, une famille de pasteurs décide de l'accueillir chez eux. On pourrait se dire, ouais, c'est reparti pour un petit tour, accompagné de café à l'eau de Javel sur son lit de clôture électrique, mais il n'en est rien. Ouais, Jésus aurait encore une fois de plus sauvé une petite âme perdue. Ah, car la famille du pasteur dément la version de son ancienne famille et estime que le petit démon est au final devenu une petite princesse. Une princesse, certes, mais tu nous casses quand même du couteau sacrément aiguisé dans ces petits porte-jartelles, précisons-le. Mais chez les mythos, le mytho auquel on pense n'est pas un mytho, et le mytho est plutôt celui qui accuse l'autre du mytho. Rebondissement. L'affaire prenant une ampleur internationale depuis quelques semaines après avoir été relayée par la presse, Anna Volodymyrivna Gava, la mère biologique de la naine sociopathe ayant eu vent de l'histoire, atteste bien sa naissance en 2003, que sa fille n'a jamais menti et que la famille Barnett a tout monté de toutes pièces pour la maltraiter et l'abandonner. Et là, c'est la merde, et on sait plus trop qui croire, on ne sait plus qui dit vrai. Mais si c'est la vérité, abandonner une enfant de 6 ans en situation de handicap et possédant une maladie pathologique seule dans un appartement pendant un an, bah ça frérot, t'es pas dans une sacrée merdasse pour justifier ça auprès de la justice. C'était vraiment absurde.